Bonsoir. Yo les potes, c'est des War, j'espère que vous allez tous très bien les gars. Aujourd'hui, vidéo incroyable les gars, donc serait d'horreur. Les gars, sans plus attendre, on est tout de suite parti avec l'histoire de Rémi les gars. Les gars, laissez-moi vous présenter l'histoire de Rémi qui a aujourd'hui 30 ans. Donc il n'est pas sûr de comprendre l'affaire, mais il nous explique que cette histoire, ça a eu lieu il y a 13 ans. Donc voilà les gars, Rémi nous explique que c'est quelqu'un, les gars, de cool, de chill. Il croit pas à tout ce qui est paranormal, esprit et tout. Mais que cette soirée là les gars, le mec il en a eu plus qu'assez. Genre il s'est dit vraiment là, c'est possible que c'est quelque chose de paranormal. Parce que vraiment les gars, l'histoire, elle est folle. Donc les gars, tout ça se passe en 2009 les gars. Alors, donc Rémi il décide de vivre un an avec sa mère en Mauritanie, donc en Corse, les gars. Donc, il faut savoir que les gars, on est en novembre. Donc, en novembre, il y a personne, vraiment, il y a vraiment personne. En plus, Rémi, les gars, faut savoir que c'est un mec solitaire. Donc, du coup, il n'arrive pas trop à socialiser, tu vois. Donc du coup l'histoire les gars vous voyez déjà où on va. Après ce qui est cool les gars avec Rémi c'est qu'il a une petite bande de potes. Donc ça vraiment, tu vois quand je dis vraiment il est tout seul, genre il est tout seul à part une petite bande de potes. Donc en vrai ça le fait. Et les gars cette petite bande de potes, tu vois il y a des plus âgés donc ils sont âgés de 26 ans à 13 ans donc pour le plus petit. Et les gars le mec de 26 ans il s'est dit bah tiens, bonne idée, pourquoi on n'irait pas visiter une maison abandonnée les gars. Quoi après c'est ce qu'ils ont fait un peu fait tu vois, genre ils se sont chiés dessus un peu. Mais ils ont décidé que ah tiens est-ce qu'on irait, est-ce qu'on irait pas. Et au final les gars s'il y a une histoire, vous savez ce qui s'est passé, ils y sont allés. Donc du coup dans la bande de potes ils sont 4. Donc ceux qui ont plus peur les gars c'est Mike et Mathieu, donc c'est les plus jeunes donc de 13 et 16 ans. Donc c'est ceux qui ont le plus peur, les gars qui redoutent le plus. Et Alexis les gars, donc c'est le daron de 26 ans les gars. Le daron, je dis le daron, non les gars. Mais du coup donc Alexis et du coup donc Rémi tout simplement, et eux ils ont un petit peu moins peur. Genre ils sont pas super superstitieux. Mais tu vois, ça sent tu vois un peu, genre ils sont pas superstitieux mais un peu quand même tu vois. En gros, Rémi il croit plus à la folie humaine, donc tu vois qu'il y a des groupes psychopathes et tout qui peuvent venir dans l'urbex. Donc il se dit, bon, c'est pas terrible, mais vas-y, on va y aller. Donc les gars, du coup, ils sont en voiture, donc le trajet dure 20 minutes, donc ils sont 4 dans la voiture, donc c'est le mec de 26 ans qui conduit. Donc voilà, dans la voiture, ils sont tranquilles, ils écoutent de la musique, les gars. Donc vraiment, il n'y a personne. On est au mois de novembre, les gars, donc c'est l'hiver. Il fait un peu plus nuit. Du coup, il voit pas, tu vois, on est un peu dans le noir, genre on est dans une ambiance un peu film d'horreur. Mais en vrai, c'est tranquille. Donc au bout de 20 minutes, les gars, ils arrivent devant la maison abandonnée. Les gars, il y a quoi? Il y a quoi à côté de la maison abandonnée, les gars? Il y a un cimetière. Non, il n'y a pas de blague, il y a un putain de cimetière, les gars. Donc du coup, Rémi, tu vois, il bade un peu, il dit ouais, il y a un cimetière et tout. Avec sa bande de potes, tu vois, il commence à te raconter des petites blagues d'horreur et tout. Tu vois, bien pour se mettre dans l'ambiance. Et du coup, ils arrivent, donc ils sont là, donc ils voient la maison et tout. Et à côté, il y a un cheval blanc. Donc en Corse, les gars, il faut savoir que c'est assez fréquent que les animaux se baladent en liberté. Et là, ils entendent quoi, les gars? Un gros bruit, un putain de bruit venant de la maison. Quand tu fais ça, les gars, c'est pas super bon souvent. Mais du coup, ils se sont un peu chiés dessus, il faut l'avouer. Mais en vrai, ils ont dit, bon, allez, ça le fait, on va quand même y aller. Donc avec un petit moment d'hésitation, les gars, donc je vous rappelle, les deux petits, c'était les plus peureux. Ils décident quand même d'y aller. La maison, alors, il y a 3 étages. Donc le premier, tu vois, c'est le rez-de-chaussée, quoi. C'est logique. Donc il donne lieu sur la route, justement. Donc la maison est juste devant la route. Et les 2 étages d'au-dessus, bah, ils sont assez hauts en vrai, les gars. Donc la maison, elle est en pierre, il précise. Après, tu vois, elle est un peu cassée, mais ça va encore. Vraiment, il raconte qu'il y a des toiles d'araignée à l'entrée. Il y a une espèce de porche, je sais pas si vous voyez, genre c'est ce qui est à l'entrée pour nous préserver de la pluie. Et que c'est assez sinistre. Enfin, tu vois, il y a une petite ambiance, il y a du brouillard et tout. Franchement, ils ont pas choisi le meilleur moment pour y aller quand même. Donc ils visitent le premier étage, rien les gars. Ils commencent à visiter le second étage. Et là, tu vois, il sent comme une odeur, tu vois, bizarre. Il avait jamais senti ça avant.
Donc après, c'est comme ça et tout. Et il constate, tu vois, qu'il y a de la buée. Bon, après, ça peut être qu'un détail, les gars, mais il y a de la buée à l'intérieur de la maison, tu vois. Donc, il se dit, non, mais il dit, voilà, quoi, ça peut être causé avec le froid et tout, tranquille. Il passe, les gars, donc il visite le deuxième étage. Donc, la maison, elle est hyper grande. Donc, il visite le deuxième étage, il trouve des choses intéressantes. Tout était en ordre, les gars, dans la maison. Après, il se dit, bon, voilà. Il visite le troisième étage, et là, les gars, il y a un putain de feu. Genre, en fait, c'était ça qu'il avait senti l'odeur bizarre un peu. Il y a un feu, genre qui venait de s'éteindre, genre les braises elles étaient encore chaudes. Donc quand les braises elles sont encore chaudes, ça veut dire qu'il y a un mec qui était là il y a pas longtemps. Donc ça sent pas bon. Vraiment là, quand il y a des braises comme ça, les gars, ça sent vraiment pas bon. Donc du coup les gars, Rémi, bah il descend au premier étage et tout. Il trouve pas ses potes. Les gars, il a flippé vraiment. C'était une dinguerie. Au final, ils étaient un peu plus loin, donc bon, il les a rejoints. Il a dit ouais, c'est bizarre comme il y a des braises qui viennent d'être allumées. Enfin, c'est assez étrange. Là, du coup, il va montrer à ses copains. Donc voilà, tac, il dit bah, venez et tout, venez voir. Et là, les gars, il y a quoi? Il y a le feu qui est putain d'allumé, les gars. C'est quoi ça? Les gars, le feu, il est allumé. Genre vraiment, il fait des braises comme le feu, quoi. Genre vraiment, tu vois, il était vraiment éteint. Mais on voyait ça était encore peu chaud, tu vois, que ça venait d'être éteint. Et là, il est rallumé, les gars. C'est quoi ça? Vraiment, moi, je cours, gros, je me chie dessus. Même si je kiffe les urbex. Genre, vraiment, les gars, j'aurais vraiment pas kiffé. Les gars, donc là, vraiment, il se chie dessus littéralement. Genre là, il se chie tellement dessus. Il court, vraiment, il court, les gars, dans le jardin. Voilà, il court même pas dans la voiture, dans le jardin. Et là, dans le jardin, il y a quoi? Il y a un ranch, tu vois. Donc, bon, il se dit, ça se trouve, à tout moment, c'est pas abandonné. Mais bon, ils se disent ouais est-ce qu'on y va, bah, parce qu'à tout moment tu vois c'est pas abandonné au final, il y a un mec et puis voilà, ça réglerait tout. Après le mec il serait bizarre parce qu'il serait dans sa maison, il aurait éteint, allumé le feu et tout en laissant des gens. Bon bref, mais du coup il décide quand même d'aller dans le ranch, tu vois, c'est le mec de 26 ans et tout, tu vois, le daron comme je l'appelle. Il dit bon allez vas-y c'est pas grave les gars, on va y aller, au pire bon, on craint pas grand chose. Il rentre dans le ranch. Mais avant, tu vois, genre, il essaie d'ouvrir la porte. Là, il voit qu'à par terre, gros, il voit des taches de sang. Non, mais à quel moment tu restes? Moi, les gars, ça m'arrive. Hein. Après, je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires. Franchement, les gars, il y a ça, donc il y a des taches de sang, donc ils disent, ouais, c'est peut-être un animal et tout. Voilà. Ils ouvrent la porte, les gars, et là, il y a quoi? Il y a un putain de cheval, les gars. Il est genre pendu. Avec... Oh les gars, je suis désolé, ça fait trop bader. Les gars, il est complètement en sang. Genre le mec, il a mutilé, il a fait tard les trucs dessus, gros. Cours, cours. Les gars, là, enfin ils vont suivre mes conseils, les gars. Ils ont pas kiffé, vraiment. Ils ont pas kiffé, ce qui est normal. Donc les gars, ils courent vraiment, ils courent, mais ils taillent, mais à une vitesse. Ils courent, les gars. Et ils arrivent, du coup, 2 minutes plus tard, les gars, dans la voiture. Donc, ils s'enferment dedans. Voilà, il n'y a pas de... Donc, ils sont dans la voiture, tu vois. Donc, ils repensent à l'animal dépecé. Genre, vraiment, les gars, c'est super glauque. J'ai l'habitude d'utiliser cette expression, mais là, c'est vrai, les gars, c'est le terme. Et là... les gars, il décide quoi, notre narrateur principal? Il décide quoi, Rémi, les gars? Il dit... On va aller voir. On va aller voir. Donc ils sont dessus les gars, donc voilà, ils retournent dans l'endroit et tout. Donc il y a l'animal dépecé comme je l'ai dit. Et ils regardent tu vois un peu plus loin s'il y a d'autres choses. Donc non les gars, il n'y a vraiment rien. Il y a ça. Et il y a quoi dans une caisse les gars? Il y a les appareils qui ont sûrement dû être utilisés pour le découper. On sait pas si c'était des trucs sataniques ou pas. Donc c'est vraiment très très bizarre. Ils entendent là, ils entendent quoi? Une putain de voiture. Les gars, je te jure, ils entendent une putain de voiture. Donc là, les gars, ce qui décide Rémi, les gars, ils décident de se cacher. Donc voilà, donc il a raison. Je pense pour moi. Donc les gars, ils attendent 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Et là, ils retournent dans le bruit de voiture. Donc les gars, comme si la personne était partie. Ou la chose, je sais pas, les gars. Et du coup, ils décident de faire ça. Ils décident d'attendre encore une quinzaine de minutes. Ils regardent. Personne. Et là, les gars, ils tapent le meilleur sprint de leur vie, les gars. Mieux qu'Usain Bolt. Vraiment, ils tapent leur meilleur sprint.
Et là ils arrivent enfin dans la voiture les gars et ils s'enferment à clé dedans. Là les gars, donc le mec de 26 ans les gars, il démarre la voiture. Elle démarre pas les gars. Je sais pas le taux de malchance qu'elles ont les gars ces personnes, mais c'est abusé. Genre on a vraiment pas la même vie, vraiment pas. Et là il réessaye une deuxième fois et là les gars ça s'allume. Là vraiment il taille donc pendant 2 minutes les gars. Et là il y a un tronc d'arbre qui est sur la route. Les gars vraiment je vous jure quand j'ai vu cette histoire j'ai bégayé. Genre vraiment le mec la chance, du coup la malchance qu'il a c'est abusé. Du coup ce qu'ils font c'est quoi? Bah ils appellent directement les pompiers les gars. Donc Oui, allô les pompiers, j'écoute. Oui, bonjour monsieur, on est perdu sur la route et il y a un tronc d'arbre qui nous bloque l'accès. Est-ce que vous pouvez venir s'il vous plaît? Oui, monsieur, calmez-vous. Est-ce que vous pouvez d'abord me dire où cela se situe? Oui, ok, je vous le dis tout de suite, mais venez s'il vous plaît. Donc ça se situe... Ok, d'accord. Vous m'avez dit? Ok, ça marche. Une patrouille va venir dans 15 minutes. Oui, mais monsieur, avant que vous raccrochiez, nous avons aussi vu un cheval mort et tout, s'il vous plaît, vraiment venez vite. Nous pensons qu'on n'est pas tout seul et que c'est possible que quelqu'un nous veut du mal. Ne vous inquiétez pas, monsieur, une patrouille arrive dans très peu de temps. Vraiment, ne partez pas, vraiment restez là où vous êtes. Une patrouille va arriver. À tout à l'heure, monsieur. en attendant les gars donc qu'ils viennent, qu'ils arrivent, les gars, il y a le personnage principal, il voit quoi? L'arbre, il a été scié droitement. Genre les gars, en fait je sais pas si vous imaginez, genre l'arbre il est pas tombé tout seul. Genre c'est vraiment un putain de mec qui l'a scié. Genre vraiment le truc il est droit comme ça quoi. Donc ça veut dire qu'il y a un mec qui leur veut du mal. Ou que, bah on sait pas les gars ce qu'il veut vraiment à ces personnes. Là vraiment ce qu'ils ont fait, ils ont flippé. Littéralement, bon bah en même temps c'est normal. Les gens commencent à partir de tous les côtés et tout. Après Rémi il essayait de... Rémi est le mec du coup, le mec de 26 ans, du coup ils essayaient bah, de réduire enfin, la peine, enfin, de consoler tous les plus jeunes, les deux plus jeunes. Et là, ils s'enferment dans la voiture. 5 minutes plus tard, les gars, les pompiers ils arrivent. Du coup, ils arrivent à dégager le tronc et à le mettre dans le fossé. Et du coup, ça se passe bien. Donc, ils en parlent. Du coup, tac, il se passait trop de trucs bizarres et tout. Et les pompiers, ils ont dit qu'ils feraient peut-être une enquête et tout avec la police. Mais que il y aurait sûrement pas de suite et tout, vu que il n'y avait pas forcément de preuves. Et du coup, les gars, les personnages, les gars, ils sont rentrés chez eux avec un goût très amer. Vraiment, les gars, en même temps, c'est un peu logique. Et ils ont plus jamais entendu parler de cette maison. Voilà, les gars, c'était l'histoire de Rémi. Donc, Rémi et la maison hantée. Les gars, franchement, histoire de fou. En plus, faut en parler de la malchance qu'ils ont. Donc, vraiment, histoire de fou, les gars. J'espère que ça vous arrivera jamais. J'espère que ça m'arrivera jamais. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo malheureusement. J'espère qu'elle vous aura plu les gars. C'était des War. Je vous souhaite une bonne nuit. Regardez derrière vous.